Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Anne-Sou et ses petites croix. Aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo point de croix mais une vidéo diamond painting. Si vous vous souvenez, on avait commencé à préparer cette toile ensemble en répondant au tag de Lunix sur l'enfance et je l'ai commencé. Et comment dire, je suis un petit peu sceptique par les couleurs en fait. Je pense que vous à la caméra vous devez voir, vous les voyez, vous voyez les orchidées. Je pense mieux que ce que moi je vois. Elle a un bon rendu au niveau caméra par rapport à ce que moi je vois en réalité. Voilà, enfin bon, maintenant je l'ai acheté. C'est une toile que j'ai pas payé cher sur Temu. Je me dis j'aurais peut-être dû la prendre plus grande sur un autre site. Voilà, ce sont mes premiers achats. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Je vais la continuer. Bien sûr, je vais pas la laisser comme ça. Je vais la continuer. Et puis on verra bien. En tout cas, moi je m'entraîne à poser les diamants. Ici, j'ai acheté cette règle pour poser les diamants, ronds. J'ai acheté ça aussi sur le site de Temu et j'ai acheté ça suite à la vidéo de Isa et ses passions. Et elle disait qu'elle posait ses diamants ronds avec ça, elle était super contente. Et moi j'avais eu quand même un petit peu de mal à poser mes diamants ronds parce qu'ils n'étaient pas droits et du coup j'aimais pas tellement le principe. Et donc, en posant avec ça, mes diamants sont hyper bien posés. Ils sont bien droits, bien, ça fait des belles lignes et tout. Et je préfère comme ça. Donc, je vais continuer. Et voilà, je vous propose cette petite vidéo blabla. On va faire on va essayer de compléter la réglette. Alors, je l'ai jamais fait, hein, parler et diamanter en même temps, ça doit pas être compliqué. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Ici, nous sommes le mercredi, je ne sais pas si je l'ai dit, le mercredi 18 octobre. Alors, en Belgique, c'est la dernière ligne droite puisque les vacances scolaires vont commencer vendredi soir. Donc, les filles n'ont plus que, allez, aujourd'hui et puis 2 jours d'école. Et puis, elles seront 2 semaines en congé. Et elles ont hâte. Elles ont vraiment hâte d'être en congé. Ma plus grande, en fait, est rentrée en... Alors, elle est en 4e secondaire système belge, donc je ne sais pas exactement. Puisque nous, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 primaire. Et puis, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondaire. Et vous, je pense que vous faites au niveau secondaire. Donc, elle serait en quoi? 3e? En 3e année chez vous? 3e, 2e? Il lui reste encore, après celle-ci, 2 ans à faire. Donc, non, elle est en seconde. Ouais, c'est ça. Oh, c'est compliqué. Enfin, voilà, si quelqu'un connaît mieux le système que moi, je crois qu'elle sera en seconde alors. Puis après, elle a la première, et puis après, elle a la terminale. Je crois que vous faites comme ça. Hein. Enfin, dites-moi. Hein. Et ici, franchement, ça fait 2-3 semaines que les profs, c'est le contrôle continu. Elle a énormément de contrôle toutes les semaines. Alors, elle râle beaucoup, mais moi, je lui dis, écoute, tes contrôles, c'est fait. Déjà, ça te permet de voir si ta matière, tu l'as compris, si elle est acquise. Et puis, si ça ne va pas, au moins, on peut réagir tout de suite. Hein, on ne se laisse pas tout d'un coup attraper par un bilan et puis c'est la catastrophe. Donc voilà, elle râle. Elle a pas mal de boulot, de livres à lire. Donc, elle râle un peu, quoi. Enfin, vous savez, comme les ados, ils sont jamais contents. Si vous en avez à la maison, bienvenue, team ado. Voilà. Donc voilà, elle aspire à être en congé pour pouvoir... c'est une grosse dormeuse en plus. Hein. Donc elle aime bien faire la grasse mat, elle aime bien se lever pas trop tôt. Donc voilà, elle aspire d'être en congé. Et la plus jeune aspire aussi à être en congé, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais pour rester à la maison. Voilà, et faire des petites activités. Alors, qu'est-ce qu'on a de prévu? En fait, c'est un peu compliqué. Moi, théoriquement, j'étais en congé la semaine prochaine. J'avais prévu, je m'étais dit, on est en automne. L'automne, c'est ma saison préférée. Moi, j'aime beaucoup faire des balades en forêt, voilà, quand il fait beau. Alors ici, vous voyez pas, mais il y a un soleil lumineux. Donc c'est du temps de balade. C'est vraiment, voilà, moi j'aime vraiment bien. Alors, on va en forêt, vous avez le soleil comme ça dans les arbres, c'est magnifique. Et alors, si le temps, vous avez des champignons. Alors moi, je n'y connais rien en champignons. Hein. Je ne vais pas pour faire de cueillette. J'y vais pour faire des photos. Et après, je fais un peu de scrapbooking. Alors, parmi tous les loisirs, je fais aussi un peu de scrapbooking. J'en ai fait beaucoup tout un temps. Donc, j'ai énormément de matériel aussi. Et voilà, mais bon, on ne sait pas tout faire. Hein. À un moment donné, il faut, je ne vais pas dire choisir. Mais voilà, ici, pour l'instant, je suis vraiment... je suis tombée dans le DP.
Et voilà, regardez. Je vous parle et regardez la catastrophe. Alors ça, c'est moi. Je suis une grande maladroite. Donc voilà. Hop, ouais, c'est pas grave. On ramasse les petits diamants qui se sont sauvés. Donc je disais... donc voilà, on avait... moi, j'ai toujours un programme pendant les vacances sympa. Bah, sauf qu'ici, tout est remis un petit peu entre parenthèses. Vu que moi, je suis toujours bloquée. Je sais plus si je vous l'avais dit, je crois que je l'ai peut-être dit dans une de mes premières vidéos ou pas, mais j'ai eu un accident. En fait, j'ai fait une très lourde chute chez moi. Très bête chute, très bête chute, mais très lourde. Enfin, les médecins m'ont dit une chute, c'est jamais intelligent. Ouais, d'accord. Mais bon, très lourde. Et en fait, je me suis fracturé une vertèbre. Donc la D12, c'est une lombaire. Voilà, donc c'est, je porte un corset. Ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand je bouge, il cuine un petit peu. Donc je crois que vous l'entendez parfois un petit peu. Je porte un corset, ce qui me mobilise complètement le haut du dos. Alors dans les tout premiers jours après ma chute, je restais allongée. Hein. Je pouvais même rester assise comme ça. Avec le corset, c'était extrêmement compliqué. Donc voilà, je restais allongée toute la journée, mais allongée à plat. Donc je regardais mon plafond. Je mettais un peu voilà, la radio, un peu de musique en fond, mais je savais pas. En fait, pour lire ou n'importe, je devais lever les bras et tenir mon livre. Donc à tous les coups, et comme je prenais des antidouleurs très forts, ben, je m'endormais et je me ramassais le livre sur la figure. C'est pas une blague. Et voilà, donc les premiers jours ont été compliqués. Compliqué au niveau ben voilà, moral. Alors après, je travaille en milieu médical. Donc, je relativise très fort parce que moi, je sais que c'est une fracture, que c'est un os, que l'os va se guérir, va se consolider avec le temps. Ça prendra le temps qu'il faut, mais que dans quelques semaines, ce sera derrière moi, je serai debout sur mes deux pieds. C'est pas une maladie pour laquelle il y a un traitement très lourd. Donc voilà, je relativise par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi qui suis quelqu'un de... J'adore le contact des gens, j'adore parler. Je suis au labo, on n'entend que moi. Hein. Ah oui, comme travail, je suis technologue de laboratoire en milieu médical, donc, et bien souvent, on n'entend que moi au labo. Mes collègues, je crois que là, elles doivent entendre la différence depuis que je ne suis plus là. Et voilà, et j'adore parler. Et bah, ici, bah, forcément, je me retrouve... alors, soit dans un premier temps, ben, mon mari, lui, a énormément la possibilité, et ça c'est bien, de faire du télétravail. Donc, dans un premier temps, il s'est arrangé pour être en télétravail à la maison, pour rester, en fait, pour être là, si j'avais besoin de quelque chose ou quoi. Et bah, maintenant, je veux dire, il a retrouvé son rythme normal de moitié télétravail, moitié maison. Mais bon, quand il était en télétravail, ben, ne fût-ce que on se parlait sur l'heure du midi, ou il venait me voir entre deux, voilà, donc... Et puis quand il a repris le télétravail, ben moi je me suis plongée dans les vidéos des copinotes, regarder des hauls, des unboxings, des réalisations, enfin voilà. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé ma chaîne, pour parler à quelqu'un. Voilà. Donc si vous êtes là, ben c'est vous. Et voilà, je vous remercie de m'écouter. Donc voilà, sinon bah, je ne veux pas me plaindre, hein. C'est pas la fin du monde. Hein. Mon Dieu, il y a bien pire que moi. Mais mal de dos, ça fait celles qui en souffrent, je compatis parce que j'avais jamais eu vraiment de problème avant. Enfin si, j'avais parfois, comme tout le monde, un peu mal au dos, parfois en fin de journée. Mais voilà, mais ici vraiment, c'est voilà, mal au dos et parfois mal à l'estomac parce que les antidouleurs, voilà quoi, c'est pas... il faut y passer. Il faut vraiment y passer, quoi. Donc voilà, vous l'entendez parfois respirer, hein, quand je bouge un peu mon corset... cracouille un petit peu, donc c'est moi, hein. C'est moi qui craque, je suis craquante, voilà. Alors, que vous dire d'autre? Donc j'en étais à mes filles et leurs vacances, donc du coup, bah, ça met un petit peu de... je vais pas dire que ça compromet leurs vacances, absolument pas, mais donc du coup, elles veulent inviter des copines, faire une petite soirée pyjama, chacune. Alors, moi, je suis pas contre, hein, mais bon, ce que j'ai dit au départ, je leur ai dit, j'écoutais, moi, je sais pas dans quel état je vais être, donc la douleur, quand on a mal, ben, en général, moi, comme tout le monde, hein, je suis pas la seule, moi, j'ai pas de patience quand j'ai mal, et donc je me dis, s'il faut commencer à gérer des ados ou des pré-ados, non, ça, j'ai pas envie, donc je leur ai dit, écoutez, je vous dirai, je ne vais pas vous dire oui ou non, on verra. Et donc là, je pense que, voilà, ça va être faisable. Et je pense qu'elles vont inviter chacune une copine. Alors, elles sont grandes, hein. Mon aînée Emma a 15 ans.
Donc, un 15 ans, bah, elles savent se gérer. La plus jeune a 11 ans. Bah, 11 ans aussi, on sait gérer. Si une copine reste dormir, elles savent quand même faire un lit, voilà, prendre leur douche, brosser les dents. Voilà, elles sont quand même, peuvent mettre une table, débarrasser la table. Je pense que c'est à leur portée, hein, c'est tout à fait à leur portée. C'est plus quand ils sont plus petits où il faut être un peu derrière entre guillemets, hein, faut les aider. Donc voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir organiser une petite soirée pour chaque. Elles vont être contentes. Alors juste le hic, c'est que moi, quand elles ont des copines qui viennent, moi j'aime bien, quand elles restent dormir, préparer un petit déjeuner le matin avec des pancakes et des machins, enfin voilà. Et là, je sais pas si je vais savoir. En fait, la station, tant que je suis assise, ça va. Assise, ça va très bien. D'être debout, c'est tout de suite plus compliqué. Alors, rester debout sans bouger, ça c'est très très dur. Debout en marchant, oui, mais voilà, c'est compliqué. Je regarde si ça enregistre. Ouais. Pour preuve, hier, en fait, on est venu nous installer une véranda. Donc, ils sont venus la monter. Et maintenant, on doit, pas nous, hein, mais la société va mettre la chape. Et ensuite, après la chape, ils vont carreler. Et donc, on est allé choisir notre carrelage. On était au magasin. Moi, je savais ce que je voulais. Moi, je savais vraiment ce que je voulais. Nicolas, mon compagnon, lui, il veut d'abord regarder toutes les propositions, tout ce qu'il peut avoir. Et moi, honnêtement, je lui ai dit, écoute, moi, je ne saurais pas me balader dans le magasin comme ça pendant des heures, quoi. Je vais à l'essentiel. Et il a eu un peu pitié de moi. Donc, en fait, on est allé directement dans le rayon, le bon rayon. Il y avait 3 grands rayons de carrelage. Et voilà, je me suis très vite décidée parce que je savais ce que je voulais. Je voulais un carrelage imitation parquet. Et donc, j'ai trouvé tout de suite dans les teintes que moi je voulais. Donc, ça, c'est nickel. Et voilà, et lui, il a un peu regardé à gauche, à droite. Moi, je me suis dit, écoute, je lui ai dit, écoute, je vais me chercher une chaise, je vais m'asseoir. Je sais pas, c'est pas possible, je ne peux pas rester debout. Et donc, je suis restée debout en tout et pour tout, pratiquement un quart d'heure. Le vendeur, le malheureux, a eu pitié de moi. Et voilà, et moi, je me dis, je suis censée reprendre le travail le 1er novembre. Mais avant de reprendre le travail, je dois faire le point avec le médecin. Donc, je vais passer de radio. Il m'a dit, on fera le point à ce moment-là. Il ne s'est pas prononcé. Hein. Quand il m'a fait l'arrêt, je lui ai demandé, tiens, au fait, et comment ça va se passer après le 31 octobre? Il m'a dit, on verra. Il ne se, entre guillemets, se prononce pas. Et je ne peux pas mis ma règle très droite. Enfin, c'est pas grave. Et donc, si ça va et que je reprends le premier... Alors, d'un côté, je suis contente de reprendre. Hein, ça veut dire que ça va. Et puis, je revois mes collègues. Et puis, je soulage. Hein, parce que, honnêtement, je sais que mon arrêt posait problème au niveau de l'équipe. Alors, on va me dire que ça, c'est pas... voilà. Mais surtout... enfin, voilà, c'est que moi... le 1er novembre, en fait, réellement, je travaille ce jour-là. Comme je vous dis, on est en milieu médical, donc on n'a pas de dimanche, on n'a pas de férié. Et moi, je travaille ce jour-là. Et honnêtement, je suis toute seule. C'est un férié, donc on est seul. Je me vois pas travailler seule toute la journée. Ça, je peux pas. Ah, surtout après l'expérience d'hier, de me dire, on va juste faire quelques pas dans un magasin, choisir un carrelage. Un quart d'heure, j'en avais plus qu'assez. Franchement, je suis rentrée, je me suis mis au fauteuil, j'ai pu bouger. Voilà, je me dis, je me vois pas reprendre le boulot là le 1er novembre, quoi. Ça va être compliqué. À moins qu'il y ait un mieux tout d'un coup et que, oups, voilà, ça aille mieux d'un coup. Hein. Bah, pourquoi pas, hein. Honnêtement, j'espère. Hein. Ah, ça me ferait bizarre parce que là, bon, c'est repos forcé. Donc, vous savez, je crois comme la plupart, on est d'entre nous, hein, on a notre travail et puis on a notre quotidien à côté de la maison à gérer, les repas, les courses, le ménage, les lessives. Enfin, je vous apprends rien. Hein. Et là, tout d'un coup, de se retrouver bloqué et de devoir demander aux autres de faire, c'est très compliqué aussi. Parce que je délègue très peu. Et là, voilà, ils doivent un peu tous mettre la main à la pâte. Alors d'un côté, pour mes filles, c'est bien parce que ça leur apprend. Et elles ont besoin d'apprendre ce genre de choses aussi. Hein, tenir une maison, voilà, gérer le quotidien. Mais d'un autre côté, moi, je les regarde faire et j'ai parfois l'impression de me sentir un petit peu, vous savez... je sers à rien en fait. Voilà, je suis un peu là à les regarder. Parce que finalement, quand je suis assise dans mon fauteuil,
Et moi, des fois, j'ai pas mal du tout. Donc voilà, c'est un petit peu... Bon, on va arrêter de parler de ça, hein, parce que c'est pas gay. Et c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances de Pâques? N'importe quoi, de tout ça. Avec mes filles. Donc, à part inviter des copines. Alors moi, la plus jeune Louise, elle est hyper créative. C'est une petite fille qui est hyper créative. Elle nous a fait une peinture. On était scotchés. Elle a peint un paysage comme ça avec des arbres qui se reflètent dans un lac. Sans regarder de tuto, sans rien. Mais vraiment magnifique. On a été scotchés parce qu'elle l'a fait. Elle a une vision incroyable. Hein. Ce don, en fait, je ne sais pas de quel le tient, mais elle a un don incroyable. D'ailleurs, quand on lui fait des compliments, elle est gênée. Ah, tu me fais des compliments, je suis gênée. Ben non, oui, c'est vrai, il faut le dire quand c'est bien. Il faut dire quand c'est pas bien, mais il faut aussi encourager nos enfants quand ils font des très belles choses. Et donc voilà, elle est très créative, elle adore les loisirs créatifs. Elle a commencé une petite broderie. Alors, elle a commencé, hein, c'est vraiment quelques croix. Mais elle ne s'est pas restée longtemps sur quelque chose, c'est ça le problème. Pourtant, elle a 11 ans, hein, mais elle a encore du mal à se focaliser. Et donc, ici... ce qu'on va faire, moi j'ai des arbres fruitiers dans mon jardin et là je suis un peu bien triste parce que je sais pas aller ramasser les fruits et elle, je dois remettre de la cire et on n'a pas été ramasser. Mon mari hier s'est dit je vais les ramasser les poires, en fait les poires ne sont plus là, je crois que les oiseaux ont dû se... Moi je suis en race campagne, au milieu des champs, donc on a beaucoup d'oiseaux, de pies, donc je crois que ça a dû... ça a au moins fait plaisir aux oiseaux, mais nous en fait on en a quasiment pas été en chercher. D'habitude, c'est moi qui vais les chercher. Et voilà, et les pommes, je sais pas ce qu'on a encore comme pommes. Sinon, on adore faire de la pâtisserie. Alors, Louise gère les gâteaux de base. Elle arrive à très très bien gérer maintenant. Un brownie au chocolat, un 4 quarts, un gâteau au yaourt. Ça veut vraiment les bases. Et elle adore faire ça. Moi, je surveille quand même un peu pour le four parce que j'ai parfois peur. Comme elle est parfois un peu tête en l'air et j'ai parfois peur qu'elle oublie que c'est chaud. Donc souvent, je suis à côté d'elle et je lui rappelle, fais attention au four, s'il te plaît. Et donc ça, c'est des recettes qu'elle gère quasiment toute seule. Elle gère la recette, elle gère tout le bazar. Elle gère moins la vaisselle. La vaisselle, le rangement, ça c'est... voilà, hop, on met comme ça, on entasse et puis c'est pour le suivant qui passe par là, qui va s'en occuper. Voilà, ça, elle doit encore apprendre. Et donc, je me dis, on peut faire des... Voilà, si elle invite des copines, on peut faire un atelier pâtisserie, pourquoi pas. Si moi, je suis en état d'être avec elle, donc on fera des crumbles aussi. C'est la pleine saison des crumbles. Moi, j'adore les crumbles. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des cookies. Voilà. Des chouettes trucs. Le cinéma, moi pour l'instant, je ne conduis pas. J'oserais pas. Le médecin ne m'a pas interdit de conduire. J'ai sorti autorisé, mais il ne m'a pas interdit de conduire. Mais en toute honnêteté, moi le corset me bloque complètement le haut du dos, donc je ne sais pas me retourner. Et je me dis, prendre le volant, pour moi c'est juste pas possible parce que je pourrais pas anticiper un accident ou peut-être en causer un. Et je ne veux absolument pas prendre le risque de causer un accident, en fait. Et donc, et je crois que ça pourrait se retourner contre moi, un accident quand vous n'êtes pas comme ça. Et donc, voilà, je dépends de nouveau de monsieur mon mari. Et donc, les conduire au cinéma, ça va être compliqué. Je ne sais pas s'il y a des films qui vont sortir. Il y a toujours des films qui sortent. Hein. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir aller. Ou alors, on doit y aller tous ensemble. Je pense que m'asseoir dans un fauteuil de cinéma, ça je saurais faire. Ça va pas poser problème. Alors Louise, du coup, me dit, maman, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Action. Ben oui, mais moi, je ne saurais pas y aller. Donc, on va devoir embêter Nicolas, mon mari encore, pour qu'il nous conduise. Alors, il n'a pas dit non. Hein. Voilà, il n'a pas dit non. Mais le problème, d'y aller, c'est pas tout. C'est pouvoir arpenter les rayons. Vu qu'hier, un quart d'heure, et je savais quasiment plus marcher, je me dis, chez Action, ça risque d'être... ça, cinquième ami, non, c'est arrière. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a plein de chouettes choses. Action pas cher. Ça coûte vraiment... Ah, le soleil est parti. D'accord, je vois si vous le voyez encore. Oui, vous voyez encore.
Chez Action, ça, c'est vrai que ça coûte 3 francs 6 sous, ça coûte rien. Niveau jeu de S, la qualité, voilà, bon, c'est pas toujours ça, mais bon, faire des petits que les enfants fassent des petits bricolages, je trouve que c'est assez, hein, c'est vraiment assez, c'est juste ce qu'il faut. J'ai oublié un R, même plusieurs R. Alors du R, j'en ai encore, hein, j'ai un deuxième sachet. Hop. Il y a un S là. Ah bah dis donc, il y a plein de trucs. Donc on fera certainement une petite expédition Action. Si je trouve des chouettes trucs, je vous ferai peut-être un haul. On verra, enfin voilà, si je trouve des choses intéressantes, si j'achète des trucs qui n'ont rien à voir, bah non, je vois pas l'intérêt, mais voilà, si je trouve des chouettes choses, je pense qu'ils doivent avoir des chouettes choses. Alors cette année, je voulais faire, pour la toute première fois, je voulais faire une déco automne. Je m'étais dit, je vais m'acheter des belles décos automnales que je mettrai dans la maison. Voilà. Ça, c'est fait. Hein. Ça aussi, je ne le ferai pas. C'est pas grave. Ce sera l'année prochaine. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos projets, qu'ils soient des projets d'automne. Est-ce que certains ont déjà ou certaines ont déjà commencé des projets de Noël? Tiens, bonne question. Alors moi, je brode pas, moi, Noël. Je les ai dit, hein, je brode pas. Je l'avais dit dans mon Flostube, je brode pas forcément au niveau des saisons. Je peux broder, voilà. Et franchement, la brodée Noël, ça me dit, faut jamais dire jamais. Je vais pas dire que je le ferai pas, j'en sais rien. Mais là, honnêtement, c'est pas du tout dans mes dans mes objectifs du moment. Peut-être que maintenant, si je vois une très belle toile de Noël, pourquoi pas. Mais honnêtement, c'est pas dans mes objectifs ici principaux. J'aime bien Noël à Noël, comme tout le monde, mais j'aime pas Noël du 1er novembre au 1er février, par exemple. Donc voilà, je trouve dans les magasins, c'est déjà... je pense qu'il y a déjà des endroits où ça arrive. Donc on voit, hein, donc je trouve ça un peu tôt, moi. Hein. Donc voilà, pour moi, Noël, c'est Noël. C'est décembre, c'est pas avant, pas trop. Je suis pas du genre à sortir mon sapin de Noël au 1er novembre. Hein, non. Pas du tout. Donc voilà. Donc je sais pas quelles vont être... si je vais faire... mais dites-moi si vous faites des broderies de Noël. Hein, il faut de tout pour tout le monde. Et il n'y a pas... voilà quoi, chacun fait ce qu'il veut. Heureusement qu'on fait ce qu'on veut dans nos loisirs créatifs. Et si ça se trouve, vous allez me voir sortir des toiles ou acheter des toiles de Noël et vous n'allez pas comprendre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle a acheté une toile de Noël? Elle n'en fait pas. Donc, il ne faut jamais dire jamais avec moi. Voilà. J'ai presque fini. Donc, je vais faire les petits que j'ai oubliés. À moi, tous les coups, j'en oublie. C'est rare que je fais... que je fais d'un coup. Je fais d'un coup... sans en oublier. J'en ai toujours un ou deux qui manquent. Hop, comme ça, après, j'enlève la... Je vais enlever la réglette, là. C'est bien pratique. Alors, je pense qu'il doit en exister des plus grandes. Hop là. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. C'est vraiment bien pratique. Les petits derniers. Et deux. Ici. Voilà. Là, je l'enlève et je vous montre. Parce que je pense qu'elle était... Je sais plus si je l'ai posée déjà quand j'ai commencé la vidéo. Elle était déjà posée, je pense. Je sais plus. Hop. Et voilà. Il reste un cas, là, je la mettrai après. Donc ensuite, voilà, moi j'appuie et... J'aurais peut-être dû remettre le film plastique en dessous, mais bon, c'est pas grave. Et alors ensuite, voilà, elle se défait et j'appuie là où je vois qu'il y a encore des diamants qui sont pas passés, en fait. Voilà, j'appuie dessus
et les diamants se mettent. Alors, vous voyez pas, hein. Je me rends compte que j'ai ma main devant, donc vous ne devez pas avoir grand chose, mais ici par exemple, voilà. J'essaie de le faire d'une main, c'est pas évident. Je pense qu'ils sont tous, non, là il y en a un, hop, voilà. Je pense qu'ils sont tous mis, ouais. Il me restait un cas. Voilà. Et j'ai un diamant ici, perle, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je vais vous la montrer. Je ne l'avais pas montré. Je pense que vous voyez, alors vous à l'écran, je crois qu'elle donne quelque chose un petit peu mieux que ce que moi je vois. Donc c'est ce modèle-ci. Voilà. Je pense que vous devez voir quand même un peu mieux que ce que moi je vois sous mon nez. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là. Je pourrais encore trouver des choses à vous dire, hein, plein de choses à raconter. Mais voilà, moi je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne journée. Occupez de loisirs créatifs, de ce que vous voulez, de point de croix, de diamond painting, et je vous fais bouger, de n'importe quoi, de lecture, de plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.